Bonjour, nous sommes le mercredi 11 mai 2022 avec une météo qui semble très bonne. Euh, je vous ai dit, depuis passé un mois, nous avons des températures printanières qui vraiment s'y prêtent à cette saison, puisque la température avoisine les 20-25 degrés. Bon, donc tout le monde peut être content en ce mercredi, d'autant plus qu'on a de la clarté. Donc on a température et clarté qui se mêlent, et donc on peut encore une fois de nouveau profiter de cette clarté et de ces températures qui s'y prêtent à d'innombrables activités en extérieur, qu'elles soient professionnelles, sportives, voire euh, de hobby, de randonnée ou autres. Je vais faire ici une vidéo qui va concerner donc la continuité de l'étude de la cinématique. Alors, dans la cinématique, euh, c'est l'étude du mouvement, bien sûr, en fonction du temps. Ici, je vais faire euh, tout simplement une interprétation mathématique. C'est vrai que, bon, à l'accoutumée, je fais une interprétation mécanique, mais ici, ce que je vais voir ici aura plus une connotation mathématique, mais transposable à la cinématique. Transposable à la cinématique. Alors pourquoi? Parce que ici, je vais voir les coordonnées polaires. Enfin, c'est en coordonnées polaires, c'est ça que je veux dire, hein. C'est en coordonnées polaires. Euh, Ce que je veux voir, c'est l'angle que je peux dire du rayon vecteur avec la tangente. Avec la tangente. En coordonnées polaires, hein. Donc je vais le faire en coordonnées polaires. Je pourrais dire ça. Voilà. Donc c'est, si vous voulez, l'angle du rayon vecteur. De toute façon, j'ai pas beaucoup de choix parce que ici, on va parler je, voilà, de rayon vecteur avec un angle. Donc, ce qui va s'y prêter le mieux, ce sont les coordonnées polaires, hein. On va dire ça comme ça. Alors, si maintenant je revenais en cinématique. Bon, en cinématique, qu'est-ce qu'on étudie? Bien sûr, on étudie les vitesses et les accélérations. Vitesse et accélération. Donc là, à ce moment-là, on a une notion, comme je l'ai dit, euh, d'espace, d'espace spatio-temporel, dans le sens où l'espace est lié au temps. Alors que maintenant, je peux faire je veux dire, une géométrie qui ne fait pas référence au temps. Et ici, je vais faire une géométrie qui ne fait pas référence au temps. Mais c'est un outil qui va me servir ici, l'angle du rayon vecteur va me servir en cinématique. Voilà, si vous avez compris la donne, c'est ça. C'est que c'est un outil qui va me servir en cinématique, mais je vais faire le développement mathématique. On va dire ça comme ça. Mais, donc, je vais quand même de temps en temps parler de cinématique, hein. Bon, c'est pas parce que je vais faire le développement purement mathématique que je ne peux pas, je vais faire des analogies avec la cinématique parce que l'un est relié avec l'autre, hein. Cinématique, voilà, pourquoi a-t-on une courbe, mais ça peut représenter une trajectoire. Donc là, à ce moment-là, si c'est une trajectoire en fonction du temps, je peux me situer dans le cadre de la cinématique. Donc, je vais faire des allers-retours mathématiques, cinématiques. Ça n'a aucun, je veux dire, ça n'aura aucune incidence dans le développement ici, bien au contraire. Euh, Ça met justement à profit une certaine vue, une vue du problème. Une certaine vue du problème. Alors, je vous rappelle que, comme je vous disais, en cinématique, bon, on a un espace spatio-temporel, alors que en mathématiques, on a un espace tout court. Donc, vous allez avoir cette notion du temps qui va intervenir en cinématique. Donc, le contenu en cinématique, ben, c'est l'espace-temps. Le, le- le temps est relié à l'espace. En cinématique, bon, cinématique est une branche de la mécanique qui étudie bon, voilà, les caractéristiques du mouvement, trajectoire, vitesse, accélération, et tralala, dans un espace-temps. Alors que les mathématiques, bon, si on fait un point de vue mathématique, là, on va étudier des courbes dans un espace tout court, c'est-à-dire un espace
euclidien ou pas, ou autre, voilà. Ici, on a un point de vue spatial. On a un point de vue spatial. Alors, ce point de vue spatial, bien sûr, qu'est-ce qui va relier les deux? C'est que c'est du contenu, hein. Que l'espace mathématique soit euh, euclidien ou pas, c'est toujours un contenu. Un espace, c'est toujours un contenu. Qu'il soit spatial ou spatio-temporel, c'est toujours un contenu. Il y a un contenant. Le contenant, ça peut être, par exemple, pour la cinématique, c'est un mobile. Un mobile qui, c'est, par exemple, si on fait l'étude du point matériel, ben, je vais étudier le point matériel quand il est mobile. Alors, ce point mobile, bien sûr, va assurer une certaine trajectoire puisqu'il est mobile. Donc, et là, et toute l'étude voilà, de la cinématique. C'est l'étude d'une trajectoire de vitesse et d'accélération en fonction voilà, des caractéristiques de ce que va faire le mobile. Voilà, donc on a un mobile qu'on appelle M. Alors je vous ai toujours dit que ce soit pour la cinématique ou pour les mathématiques, dès le moment où vous avez un contenant, qui est l'espace, ou l'espace spatio-temporel, eh bien, dès ce moment, ben, il faut mettre un repère. Voilà, vous devez mettre, faire référence à un repère parce que tout va te ramener par rapport au repère. L'étude va se faire par rapport à un repère. Que ce soit au point de vue euh, 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 mathématique ou spatial. Alors, la trajectoire peut être bon, des courbes planes, c'est ça, l'astuce elle est là. On peut avoir des courbes planes, euh, on peut avoir des courbes spatiales. Bon, que ce soit dans la cinématique ou les mathématiques, hein, que je parle en tant que trajectoire ou de courbe, on peut avoir des courbes planes, des courbes spatiales, etc. Bon, courbe spatiale, vous aurez compris qu'on mettra un repère spatial. Courbe plane, bon, un axe XY suffit. Bon, un axe XY, ça dépend. Parce que maintenant, si vous avez... si je prends par exemple dans l'espace, bah, il existe des repères spécifiques pour certains cas pratiques. Je pense aux coordonnées sphériques, aux coordonnées cylindriques. Sphériques et coordonnées cylindriques. Bon là, à ce moment-là, vous mettrez, suivant, si vous avez une courbe spatiale qui s'y prête le mieux pour utiliser, je veux dire, une coordonnée sphérique. Coordonnée sphérique, je vous rappelle que c'est le globe terrestre est utilisé en coordonnée sphérique, longitude, latitude, voilà, latitude, longitude, latitude, etc. Donc là, on a deux angles, hein. On a bien sûr un rayon vecteur et deux angles. Coordonnée sphérique, on aura θ et phi. Voilà, un angle qui est donné par rapport à voilà, la projection d'un vecteur d'un point. Le tout, c'est toujours projeter un point. On a un point, voilà, on projette sur le plan XY, et là, voilà, on a ce point M devient petit m, et là, si vous êtes en coordonnée sphérique, vous aurez peut-être ici un angle phi, par rapport au vecteur O petit m. Petit m étant la projection de grand M sur le plan XY. Hein. Voilà, petit m. Alors le vecteur OM, et là vous avez un angle phi. Vous avez un angle phi entre x et le vecteur OM. Vecteur OM. Et bien sûr, en coordonnée sphérique, vous aurez deux angles, θ et phi. Voilà. Ici, je vais l'appeler θ, entre le vecteur OM. Et ça, c'est la projection. Ce vecteur-là, moi, j'arrive pas à dessiner une flèche. C'est difficile avec une souris, dessiner une flèche. Ah, ça, c'est une flèche. Et ça, c'est une flèche. Donc, on a le vecteur, si vous voulez, OM. Voilà, c'est l'origine. C'est l'axe Z. On a le vecteur OM qui est ici. O petit m, où petit m est la projection. Là, c'est le vecteur OM. Et donc, coordonnée sphérique va faire référence à un rayon vecteur que je vais appeler R. Et bien sûr, un angle θ et un angle phi. Maintenant, on peut avoir des coordonnées cylindriques, coordonnées polaires cylindriques. Là, on a
on a qu'un angle et un rayon vecteur. Alors là aussi, c'est la projection sur l'axe des x, mais on l'appelle plus phi. On l'appelle voilà, uniquement θ. Donc le phi devient θ. Coordonnées polaires cylindriques. Ça, c'est dans l'espace. Hein. Bah, ça, c'est quand, bon, je veux dire, voilà, quand ça s'y prête. Ça s'y prête. On n'utilise pas toujours ça, mais voilà, quand ça s'y prête, pour que ce soit plus pratique pour l'étude, ben, on met une coordonnée polaire cylindrique. Donc on utilise le cas de figure quand ça, voilà, ça nous sied et que c'est plus facile. Alors les coordonnées, vous avez les coordonnées cartésiennes, les coordonnées polaires, et coordonnées voilà, polaires généralement, il y a un angle. Donc ici c'est ρ, θ. Voilà. Maintenant, ça c'est pour les courbes spatiales, on peut avoir des repères en x, y, z. Mais si vous faites une étude dans le plan, ben, vous pouvez mettre un repère cartésien x, y, voire un repère polaire suffit. Hein. Si vous avez voilà, un rayon vecteur, je vous rappelle, ça donne la position en tout point d'une courbe par rapport à l'origine. Donc, je vais lier par rapport à l'origine un vecteur, par exemple ici, voilà, et je vais relier voilà, le point M. Et ça, le vecteur, l'extrémité du vecteur donne la situation du point M. Bien sûr, si on est en cinématique, je vous ai dit, c'est un espace spatio-temporel, mais on aura à l'instant T. T étant un paramètre, donc je peux décrire la courbe ici que j'appelle C. Voilà, la courbe C, je peux la décrire par des équations paramétriques. X égale x de t, y égale y de t, et z égale z de t. Attention que ça c'est un point de vue spatial. Vous voyez que c'est x, y, z, bien sûr avec le vecteur OM qui est x. C'est une projection, hein. Les équations paramétriques c'est une projection, c'est x égale x de t. Bon, les équations paramétriques sont ici. Le vecteur OM est décrit à tout instant t par OM de t. OM de t qui est égal à cet instant x de t fois i ça c'est le vecteur i plus y de t fois j plus z de t fois k. Donc l'équation paramétrique n'est rien d'autre qu'une projection du vecteur OM. Voilà. Et ça c'est en cinématique. Bon, donc vous voyez que, et là bon, le module de OM, ça c'est le rayon vecteur, hein, que je peux appeler, ça dépend comment je peux l'appeler, je peux l'appeler ρ ou R. Voilà, le module c'est ρ, hein, que vous voyez ici, ou R si on a en coordonnées sphériques. Donc il peut changer de nom. Voilà. Maintenant, revenons à une courbe plane. Une courbe plane, je peux le mettre en coordonnées cartésiennes, mais à ce moment-là, bon, j'aurai un plan XY suffit. Maintenant, si vous faites un mouvement, l'étude d'un mouvement rectiligne, bon, un mouvement rectiligne, bon, si vous un mouvement quelconque, ça s'étudie bien sûr dans l'espace, donc il faut un repère OIJK, c'est-à-dire X, Y, Z. Là, on est dans l'espace O, on a une origine et des vecteurs de base. C'est un repère cartésien.
en 3D. Bien sûr, on l'étudie, généralement on met un repère direct. Et ça, c'est un mouvement quelconque. Ou si vous êtes en mathématiques, c'est une courbe quelconque. Voilà, une courbe quelconque. Maintenant, si vous étudiez un mouvement plan ou voir une courbe dans le plan, ben, un repère O, I, J suffit. Ou OIK, ou JK, tout simplement. Pourquoi pas. Généralement, c'est XY. On met XY. Alors, si vous faites un mouvement, si le point matériel effectue un mouvement linéaire tel qu'un mouvement rectiligne, là, bon, un repère OI suffit. Ça, c'est le cas, par exemple, d'un repère d'un mouvement rectiligne. Donc, vous voyez que les repères, ça, ce sont des repères cartésiens, mais, comme je vous ai dit, la notion d'angle peut vous faire dévier vers d'autres types de, comment on appelle ça, de repères. Le fait d'avoir un angle, un rayon vecteur et un angle, un rayon vecteur et un angle, bien sûr l'angle est donné toujours, un angle c'est défini toujours par rapport à une référence. Hein. Donc vous aurez compris que malgré tout, vous avez toujours une référence des angles. On a l'angle alpha égale 0. Donc quand on dit alpha, c'est par rapport à une référence d'angle. On a une référence d'angle. Et donc, ayant un angle alpha et une position donnée, voilà, un rayon vecteur donné, ben, je sais décrire une courbe. Rien que dans le plan. Hein. Attention qu'ici, je suis en mouvement plan. Je ne suis plus dans l'espace. Hein. Je suis dans un repère original. Donc, là, je vous ai dit qu'on peut utiliser dans l'espace des différents types de repères cartésiens, notamment si ça s'y prête, on peut travailler en coordonnées cylindriques ou polaires. Donc je peux faire intervenir deux angles ou un angle. Ou autre, hein, je peux travailler directement en coordonnées cartésiennes. Maintenant ici, en mouvement plan, je peux travailler en coordonnées cartésiennes. Et ici, je suis en mouvement plan. Hein. Je vous dessine ici la courbe que j'ai faite ici. C'est pas un mouvement dans l'espace, c'est un mouvement dans le plan. Et si c'est en mathématiques, c'est une courbe plane. Courbe plane, si on est en mathématiques, mais un mouvement plan si on est en cinématique. Ça veut dire que là, on a un point matériel qui va bouger, on décrit la position du, euh, du mobile, qui est un point matériel ici, en fonction du temps, par rapport à une origine, bien sûr, donnée. Encore ici, on a toujours, qu'est-ce qu'il faut ici? Vous aurez compris qu'il faut ρ, bien sûr, il faut une origine. Hein. Il faut une origine fixée. Donc moi je mettrais plutôt une origine, parce que l'origine on l'a toujours, voilà, donc ρ alpha. Et ça c'est voilà, ce qu'on appelle un repère polaire. C'est un repère polaire. Bon, mais l'alpha généralement on l'appelle pas alpha dans les repères polaires. Hein. Bon, j'ai mis ici pour donner des explications, mais dans les repères polaires, vous aurez compris que c'est θ. Voilà, la lettre universelle qui est utilisée, soit θ ou voire phi, mais bon, la lettre universelle c'est θ. Et donc le rayon vecteur c'est ρ. Voilà, donc c'est universel. Quand vous voyez ρ θ, un repère ρ θ, c'est un repère polaire. Donc on a un repère polaire, un repère polaire, voilà, c'est une origine et c'est un ρ et un θ. Donc ρ, rayon vecteur, hein, ça c'est le rayon vecteur. La norme de rayon vecteur, hein, c'est la norme de rayon vecteur. Et ça c'est l'angle voilà, donné en radian. C'est l'angle donné en radian. On travaille en radian. Et donc vous avez des courbes planes où on a, en mathématiques, c'est donné par f, ρ est égal à f de θ. Alors on peut dessiner toutes sortes de courbes en coordonnées polaires. Donc, il peut être en cinématique une trajectoire. Hein. En cinématique, c'est une... si vous prenez le point de vue cinématique, ça correspondra à une trajectoire décrite par un mobile. Hein. Voilà, une trajectoire d'un mobile. Rho est égal à f de θ. Eh bien, maintenant que ceci étant dit,
eh bien, je vais voir l'angle. Donc, je travaille en coordonnées polaires, c'est ça que je vais faire ici. Coordonnées polaires, donc ce qui veut dire que je vais faire un dessin. Bon, le dessin, c'est fondamental pour les explications, de trouver l'angle du rayon vecteur avec la tangente. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que je vais démontrer, hein, parce que c'est un outil mathématique que je vais démontrer, parce que j'en aurai besoin. Cet outil mathématique-là, l'angle du rayon vecteur, je vais en avoir besoin pour l'étude voilà, des courbures. C'est pour ça que je fais cette vidéo ici, c'est pour les courbures. Les courbures, à un moment donné, nécessiteront, je dirais, un développement où je vais aller rechercher voilà, cet outil. Alors quand je vous dirai d'où vient l'outil à ce moment-là, enfin il n'y a pas que les rayons, en fait c'est indirectement, indirectement, indirectement. Pourquoi indirectement? Parce que avant ça, je passerai par la différentielle de l'arc en coordonnées polaires dans le plan. Bon, je l'ai déjà fait dans l'espace. Hein. Je l'ai déjà fait dans l'espace. Et donc, la courbure va demander, bien sûr en polaire, en coordonnées polaires, parce que je ferai le développement cartésien en développement et en polaire. Ben, la courbure va demander, bien sûr, la différentielle de l'arc en coordonnées polaires. Et ça nécessitera justement l'angle du rayon vecteur avec la tangente. Et c'est pour ça que je vois ça, c'est parce que je vais le développer ici en aparté pour par après l'utiliser. Et quand je l'utiliserai à ce moment-là, je vous dirai, ben, le développement il a été fait, allez le revoir à telle vidéo, je peux vous renvoyer le lien à ce moment-là. Parce que je veux dire, le développement ici, il sera fait ici. Donc, qu'est-ce que je vais développer ici en coordonnées polaires? Je vais développer l'angle du rayon vecteur avec la tangente. Alors pour ça, ça va nécessiter un petit dessin. Je vais créer une nouvelle page. Alors, l'angle du rayon vecteur avec la tangente, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on a déjà un rayon vecteur. Bon, ça c'est déjà une chose. On a des coordonnées polaires, c'est une seconde chose. On a une courbe plane, c'est une troisième chose. Une quatrième chose, on a une tangente. Donc, c'est l'angle du rayon vecteur avec la tangente. Donc pour ça, il existe bien sûr une courbe. Bon, je vais essayer de la tracer correctement parce que la difficulté, elle est dans le tracé de la courbe et de mettre les paramètres. Parce que sinon, si vous tracez mal la courbe, on va avoir du mal à apparaître certaines choses. Donc la courbe, je vais essayer de la mettre comme ceci. Voilà. Voilà, ça c'est la courbe que je dois placer. Alors, à partir de là, je vais créer un repère polaire. Et donc, le tout c'est de mettre en place le dessin. Je vais mettre une origine, comme je vous ai dit. Alors, là j'ai une origine. Je vais aller chercher un point de la courbe. Voilà. Ici j'ai un point. Alors ce point, je vais l'appeler P. Alors, c'est un point de vue mathématique après un certain temps. Bon, aussi que si je ne vais pas parler de temps parce que justement ça c'est la cinématique. Si je devais parler de temps, on va dire ici, on a un second point PQ. Et bien sûr, l'axe, l'origine du repère, l'axe X, il est là. Bon, je vais essayer de le mettre droit, comme je peux. À mon avis, il est droit là, donc ça doit être bon. Ça, c'est l'origine du repère. Voilà, je veux dire que c'est l'axe X. C'est l'origine du repère. Donc à partir de là, je peux définir ici l'angle θ.
puis quand il va passer en Q, ben, on a un delta θ. Alors je les mets en grand pour pouvoir voir les choses. Voilà. Et maintenant, bon, ça c'est en rouge. Et bien sûr l'angle qui est delta θ. On va mettre ici une variation en θ pour passer en Q. Alors le rayon vecteur ρ, il est là. Il va de O à P au P. Voilà, rayon vecteur c'est ça. Alors bien sûr on a la courbe. Cette courbe là c'est a pour équation ρ est égal à f de θ. Voilà, ça c'est la courbe. Alors maintenant je reviens au titre. Angle du rayon vecteur avec la tangente. Donc il faut que je fasse une tangente. Alors cet angle je vais l'appeler psi. Je vais désigner psi l'angle, justement cet angle là, qui est l'angle que forme donc le rayon vecteur OP et la tangente en P. Donc il faut que je fasse la tangente en P. Je vais rechercher la tangente. Je vais faire une tangente. Ça, c'est une je vais la faire comme ceci pour voir la courbe, parce que là sinon on ne voit plus la courbe. Je triche un petit peu, bon, pour dire que c'est une tangente. Bon, c'est vrai que c'est pas une belle tangente, mais enfin bref. Voilà. Ça c'est la tangente. Que je peux appeler D, qui est une droite, hein, ou T. Vraiment une tangente c'est T. Voilà. Et l'angle entre le rayon vecteur c'est ρ et la tangente, et voilà, ça c'est l'angle psi. Ça c'est l'angle psi. Alors justement, il faut rechercher. Qu'est-ce qu'il faut rechercher? Ici, il faut rechercher que tangente psi, je vais démontrer que tangente psi, la relation qui existe entre voilà, psi et ρ, voilà, l'angle vecteur ici, la relation qui existe entre psi et ρ, eh bien, elle est liée à un rapport. Tangente psi, c'est ρ sur ρ'O'. Voilà. C'est ρ sur ρ'O'. Bon, ρ' c'est la dérivée. Hein. C'est ρ, tangente psi, c'est ρ sur ρ'O'. Et c'est ça que je vais démontrer. Alors, bien sûr, ρ', c'est la dérivée de ρ par rapport à la variation de θ. Ici, c'est comme si vous dites, c'est comme si vous disiez, là, vous aviez dy sur dx, avec y égale f de x, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est y'. C'est un petit peu la même chose. Simplement, on ne parle pas de coordonnées y, x, y, mais on parle de ρθ ici. Voilà, donc c'est ça qu'il faut démontrer. Je vais démontrer ceci.
Alors pour ça, je vais faire une construction. Voilà, maintenant je vais entamer la démonstration, hein. Donc je vais reprendre cette courbe et effacer tout le restant, tout ce qui est superflu. Pour ma démonstration, bien sûr. Le tout, c'est d'être propre dans le dessin, parce que quand on n'est pas propre dans le dessin, on a du mal à s'y retrouver pour mettre les choses en place, et ça devient incompréhensible. Donc, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut démontrer ceci. Voilà, la démonstration, c'est de démontrer ceci. On va démontrer ça. Alors la première chose à faire, c'est on va faire une construction. Je vais aller tout d'abord, on va écrire tout d'abord que vaut Q. Que vaut Q. Avant de faire quoi que ce soit pour la démonstration, on va un petit peu mettre les choses en place aussi. Ça pourrait nous aider. Le Q, ben, c'est ρ plus des ρ. Q, vous aurez compris que c'est une évolution de P. Le P était ici, il se retrouve là. Donc c'est une évolution. Cette évolution, on peut le fixer par rapport aux angles, qui vaut donc c'est je peux le faire à travers les rayons vecteurs ou les angles. À travers les rayons vecteurs ou les angles. Alors, le Q, on est, bon, comme je vous ai dit qu'on a ρ est égal à f de θ, donc on a une coordonnée ρ θ, je vais mettre en coordonnée. Donc, le Q, c'est ρ plus delta ρ. Bon, le delta ρ, je peux le trouver facilement. Alors pour ça, pour bien le voir, il faut que je modifie la courbe. J'essaie de modifier cette courbe. Je vais faire juste une petite construction parce que sinon on ne verra pas. Pour ça, je vais mettre une courbe. Bon, ça c'est la courbe. J'avais dit que la courbe était fort importante pour la démonstration. Alors je vais faire en sorte qu'elle soit là. Voilà, qu'elle fasse comme ça. Voilà, que vous la courbe. Alors de cette manière-là, je reprolonge la droite ici. Je remets mon point Q. Voilà. Et maintenant, je vais tracer perpendiculaire au Q. Voilà. Ici, il y a une perpendiculaire. Hein. Bon, je vais mettre la perpendiculaire ici. Voilà. Et là, je l'appelais R. Là, vous voyez que si je trace PQ, bon, et encore une fois, là, ça risque de... Je vais un petit peu encore modifier parce que je vais tracer un triangle rectangle PQR. Alors, je vais un petit peu tricher, je modifierai après. Voilà, PQR.
Pour ça, je vais tracer une drape directement ici. Voilà, comme ceci. Non, je l'ai complètement raté. PQR, PQ. J'arrive pas à le faire. Voilà, ça c'est bon. PQ, bon, juste un petit peu. Je vais effacer des petites choses. Voilà. Bien sûr, je vais remettre la courbe en plus gros pour la voir apparaître, sans trop encombrer ce que j'ai mes constructions là. Donc je vais mettre la courbe. Supposons qu'elle fasse ça. En tout cas, elle doit passer en P. Elle doit passer en Q. Alors ici, bon, je peux faire en sorte que j'ai ça. Ça ici. Bon, là, je peux faire en sorte que qu'elle fasse ceci, pourquoi pas. Non, pour pas déranger le point P, je vais faire ça. Voilà, voilà. Ça c'est la courbe. C'est une courbe comme ça. C'est une courbe quelconque. Voilà la courbe. Elle peut faire ça, on s'en fout. Voilà, je m'arrange pour essayer d'avoir les bonnes constructions qu'on voit sur le dessin, parce que c'est pour faire les calculs. Bon, si je commence à tout encombrer, on verra plus rien. On va se poser des questions. Mais voilà, d'où ça vient, tout ça. Donc, le tout, c'est d'avoir une aération. Donc, c'est une courbe quelconque. Voilà. Et donc là, maintenant, on voit bien apparaître le rho plus un delta rho. Donc, RQ. RQ, vous aurez compris que c'est delta rho. Puisque non, enfin, bref. RQ, je verrai ce que ça vaut. Bon, en tout cas, RQ, je verrai par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce que ça vaut. En tout cas, mettons le point Q. Point Q. Voilà, au Q. Donc ça, c'est rho, le Q, c'est rho plus delta rho. Voilà, et en θ, ben, c'est θ plus delta θ. Bon, et Q et P sont voisins l'un de l'autre. Hein. Ils sont proches l'un de l'autre. Hein. Bon, c'est du petit, c'est du très petit. Donc là, on a θ plus delta θ. Donc au Q, donc ici je peux dire que effectivement, comme c'est voisin, PQ est voisin, ben, je peux dire que PR est très petit. Hein. Parce que PQ sont très voisins, donc PR est trop petit, donc je peux dire que là, ça fait bien rho, et là, delta rho. Par l'hypothèse que, ben voilà, QP est voisin, donc on peut dire que OP vaut environ OR. C'est normal parce que c'est très petit, hein. PR sont très voisins l'un de l'autre. Puisque PQ est très voisin, ben, PR est très voisin. Voilà, on peut dire ça comme ça. Bon, maintenant, donc qu'est-ce que c'est que la droite en orange, la droite QP.
qu'est-ce que la droite QP? Bien, la droite QP, c'est une séquente. QP est une séquente. QP est une séquente. Là, on a bien une perpendicularité. Je vous rappelle qu'on a un triangle rectangle. Alors QP est une séquente, mais RQP est un triangle rectangle en R. Voilà. Bon, je vais réduire le tout pour pouvoir dessiner encore des petites choses avant de faire du calcul. Il faut mettre les choses en place. Hein. Une fois que les choses sont en place, tout va apparaître. Donc ici, on continue notre petit bonhomme de chemin de mettre les choses en place. Rien d'autre. Je ne fais aucun calcul. C'est de voir le dessin et de sortir ce qu'on peut sortir par rapport à tout ça. Et puis après, on fera les calculs pour trouver que tangente psi vaut rho sur rho prime. Avec rho, je vous ai dit tout à l'heure, rho prime qui valait la dérivée de rho prime et la dérivée de rho par rapport à θ. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ben, OQ, comme PQ, comme je vous ai dit, PQ est très voisin. PQ est très voisin, ben, PR est très voisin aussi. Et donc, je peux dire que OQ, c'est OR plus RQ. OR, c'est ρ. Et RQ, c'est delta ρ. Voilà, ça c'est OQ. Alors, que vaut OR? OR est égal à, c'est un triangle rectangle, puisqu'on a le triangle ORP. Oui, hein, si c'est ORP est un triangle rectangle en R. Et donc, dans ce triangle rectangle, bon, je peux dire que je connais l'angle delta θ. Donc, je peux dire que l'hypoténuse c'est ρ. On a l'hypoténuse c'est ρ. Voilà. Là, c'est O, R, P. L'angle delta θ il est ici. Donc, côté cosinus de delta θ, c'est l'angle ici, hein, delta θ, ben, c'est RP, côté adjacent qui est OR, OR sur l'hypoténuse. Bon, j'ai mal écrit, une fois que j'arrive sur les côtés, j'arrive plus à écrire. OR sur OP. OR sur OP. Bon, OR, que vous OR, ben, c'est OP cosinus θ. Delta θ. Voilà. Mais
OP, c'est le rayon vecteur ρ. OP, c'est le rayon vecteur ρ. Je vais mettre un petit peu d'ordre. OP vaut rayon vecteur ρ. Donc, je peux écrire que c'est ρ cosinus delta θ. Alors, l'angle P POR ou POQ, l'angle POR est égal à l'angle POQ. Cet angle, il vaut delta θ. Que vaut PR? Ben, PR, vous aurez compris que c'est toujours le triangle rectangle ORP, où RP est le côté opposé, et l'hypoténuse c'est OP. Donc vous allez avoir RP côté opposé sur l'hypoténuse qui est RP sur OP, RP sur OP, ça fait RP sur ρ est égal à sinus θ. Donc on aura, enfin sinus delta θ. Et bien sûr OP, ben, c'est ρ. Et voilà, maintenant tout est mis en place. Maintenant je peux faire les calculs. Et bien sûr, par rapport à ce qu'on doit calculer. Alors, je rappelle qu'il faut calculer tangente psi. C'est la tangente psi qui nous intéresse. Et le psi, où se retrouve-t-il? Le psi, c'est OP Pour ça, je vais faire du calcul infinitésimal. Alors pour ça, je vais agrandir, parce que c'est vrai qu'il faudrait que j'agrandisse le dessin. Alors, bien sûr, je vais calculer le tangent psi, et c'est ça le plus important. Mais comment? Là est toute l'astuce du calcul. C'est toute l'astuce du calcul. Je vais réagrandir. Alors, vous allez me dire, ce psi, il est où? L'angle psi, il est là. C'est l'angle de la tangente au point P, bien sûr,
par rapport au rayon vecteur. Donc c'est le but de la vidéo. Bon, c'est calculer cet angle-là, l'angle de rayon vecteur avec la tangente psi. Mais maintenant, y a-t-il pas moyen de référencer cet angle ailleurs de manière assez simple? Enfin, simple, par le calcul infinitésimal, de manière à ce qu'il... Le psi, il est là. Hein. Voilà. Alors, cet angle-là, on sait le trouver. Comment? Eh bien, je vais dire que c'est un angle qui est ici, que je vais appeler psi prime. Hein, c'est un angle psi prime, ou je dirais plutôt l'angle RQP, RQP ou PQR, hein, peu importe. Bon, il n'y a pas d'orientation d'angle ici, il n'y a pas d'angle négatif ou positif. Je vais calculer la tangente de RQP. Bon, RQP, c'est l'angle que je vous ai dit qui est ici. Bon, ça c'est faisable. C'est faisable. Avec les expressions que j'ai mis à l'instant, voilà, c'est faisable de mettre calculer tangente de RQP. Mais c'est pas RQP qui m'intéresse, c'est psi. Or, si je fais un calcul infinitésimal, là, je vais avoir vraiment psi. Parce que cette droite en orange, voilà, quand Q va se rapprocher de P de plus en plus, eh bien, cette droite qui est la séquente, que j'ai oublié de mener, enfin que j'ai oublié de nommer, la séquente, je vais l'appeler S. Grand S pour éviter de confondre avec les courbes qu'on a. Une courbe, ça s'appelle petit s aussi. Ici, je l'appelle grand S. Donc ça, c'est la séquente. Donc la séquente, quand on aura une Q qui va tendre vers P, c'est-à-dire à la limite, hein, on va faire une variation où le delta θ va tendre vers 0, hein, si vous avez compris, ça c'est, vous avez tout compris, eh bien à ce moment-là, on aura l'angle que voici, ben, il vaudra psi. À la limite, il vaudra psi. Donc, en d'autres termes, la tangente de psi, ici je vais l'appeler, la tangente, je vais la calculer dans un instant. Je vais l'appeler, je ne sais pas comment est-ce que je peux l'appeler, la valeur de la tangente RQP, je vais l'appeler, je sais pas moi, grand oméga. C'est une valeur. C'est une valeur, voilà, c'est une oméga. Et la tangente de psi, ça va être la limite quand delta θ tend vers 0 de l'expression oméga. Parce qu'ici, je vais avoir une expression. Hein. Tangente RQP est une expression. Et donc, c'est un calcul de limite. C'est juste un calcul de limite aussi. Et là, je peux trouver ce qui est demandé de démontrer, c'est-à-dire que tangente psi est égal à ρ sur ρ'. Donc, la relation qui existe entre l'angle du rayon vecteur avec la tangente. Alors, je vous rappelle, cette expression n'est rien d'autre que ce qu'il faut trouver, c'est tangente psi. Ça s'érige en théorème, hein, je vous le dis tout de suite, voilà, c'est ρ sur ρ'B. Bien sûr, avec, comme je vous l'ai dit, avec ρ' qui est égal à dρ sur dθ. Et bien sûr, on a une courbe. Bien sûr, il faut une courbe derrière tout ça. C'est f de θ en coordonnées polaires. Parce que je travaille ici en coordonnées polaires. Hein. Bon, c'est du polaire tout ça. Hein. Je ne suis pas passé par le cartésien. Ici, c'est du polaire. Eh bien, on va évoluer cette expression-là, puisqu'on a tout. Il suffit d'aller chercher la tangente. Hein. Bon, voilà, je vais chercher la tangente. Maintenant que ceci est fait, le tout, c'est d'écrire la tangente de RQP. Donc de nouveau, je vais prendre
ce dessin. Et évaluer cette tangente RQP, et puis je ferai tendre vers 0. Je ferai tendre vers 0 pour trouver tangente psi. Bon, maintenant, avant toute chose, trouvons RQP. Alors, RQP, ben, c'est un triangle rectangle, c'est le triangle RQP. Sa tangente, c'est la tangente de RQP. C'est égal à, donc on a l'angle droit qui est ici, ben, c'est côté opposé sur côté adjacent. Voilà. L'angle est là. Hein. Tangente RQP, l'angle RQP, il est là. Voilà. Sa tangente, c'est côté opposé qui est RP. RP ou PR. Hein. RP sur le côté adjacent à cet angle-là, ben, c'est RQ. C'est le côté là. RQ. Et bon, là maintenant, je peux évaluer RP. RP ou PR. Hein. Ça, je crois que je connais puisque je l'avais mentionné ici. Alors, PR, c'est OP sinus θ. Delta θ. Avec delta θ qu'après que je ferai tendre vers 0. Donc, c'est magnifique. Donc, c'est ρ sinus delta θ. PR, c'est ρ sinus delta θ. Donc, PR ou RP, c'est ρ sinus delta θ. C'est déjà ça. On a le numérateur en delta θ. C'est bien parce que tangente psi, c'est rien que la limite quand delta psi va tendre. Je m'excuse. Delta θ. Delta θ va tendre vers 0 de l'expression, bien sûr, que je vais trouver, que je vais appeler oméga. Bien sûr, l'expression oméga, c'est celle que je suis en train de chercher. Alors, RP sur RQ, donc je vous ai dit ici, c'était ρ sinus. On connaît déjà ça, hein, ρ sinus delta θ, et c'est magnifique, je peux calculer la limite voilà, de sinus delta θ. Par après, je pourrais calculer la limite après de ceci. Alors, le RQ. Alors, le RQ, ben, c'est OQ moins OR. C'est OQ moins OR. OQ moins OR. Donc, ceci, c'est ρ sinus delta θ, alors que vaut OQ. OQ, c'est ρ plus delta ρ, normalement. J'avais mentionné que c'était ρ plus delta ρ. Voilà, c'est ρ plus delta ρ. Et OR, c'est ρ cosinus delta. Donc j'ai les deux. Hein. J'ai les deux parce que on aura ρ plus delta ρ qui est OQ moins OR, voilà, moins ρ sinus delta. Donc je prends ces deux-ci, c'est celui-là moins celui-là. Donc ρ plus delta ρ moins ρ cosinus delta θ. Ρ plus delta ρ moins ρ cosinus delta θ. Voilà. Et ça, c'est tangente RQP. RQP, ouais. Ou PQR, un peu, enfin, PQR ou RQP. Et bien maintenant, je peux faire mes calculs de limite. Un petit instant, je rajoute une page. Donc, maintenant, je vais calculer tangente psi. Tangente psi, je passe à la limite. Donc la séquence va se confondre avec la tangente, puisque P va tendre vers R. Le point P, dans le dessin,
le Q va tendre vers P, je m'excuse, le Q va tendre vers P, et donc delta θ va tendre vers 0, et bien sûr la séquente va tendre vers la tangente, et donc l'angle RQP vaudra l'angle psi, par le calcul de limite. Et bien maintenant je vais faire ce calcul de limite, donc je vous dis c'est tangente psi. Alors le résultat final c'est ça, hein. C'est ça qu'il faut trouver. Il faut démontrer ça, hein. Bon, alors je viens de vous dire que c'était ρ sinus delta θ, ρ, bien sûr, à la limite, parce que bon, faut passer à la limite. Quand delta θ tend vers 0. Et là, on a, bien sûr, ρ plus delta ρ, moins le ρ cosinus delta θ. Bon, je vais vérifier si c'est bon. Rho sinus, ouais, rho plus rho, cos delta rho, moins rho cosinus delta θ. Bon, c'est bon, tout ça c'est bon. Voilà, parce que j'ai pas fait une erreur d'écriture, c'est parfait. Donc je peux continuer. Et bien maintenant, il suffit de calculer la limite, hein. Une fois qu'on aura la limite, normalement, je dois trouver ce qui est demandé de démontrer, c'est-à-dire que tangent psi vaut rho sur rho, avec bien sûr avec rho prime qui vaut d rho sur dθ. Avec rho qui vaut d rho sur dθ. Eh bien, on va calculer cette limite. Pour ça, je vais faire une petite... Donc je vais juste mettre le delta rho à côté. Je fais... Je peux mettre en évidence, hein. Alors je vais faire vite une copie. Le rho. Pour avoir un produit, voilà, ça c'est une transformation déjà qui me permet de voir que tangent psi vaut ceci. Alors maintenant, je vais utiliser une formule de trigonométrie
avec l'angle moitié, 1 moins cosinus θ, je peux mettre que c'est 2 rho sinus carré, enfin rho il est déjà présent, hein, c'est 2 sinus carré delta θ sur 2. C'est l'angle moitié. Voilà, donc, mais je repasse avec un sinus carré. Bon, mais je n'ai plus 1 moins cosinus delta. Je passe par l'angle moitié. De ce fait, le 1 moins cosinus delta disparaît puisque c'est 2 sinus carré delta, sinus delta delta sur 2. Pour ça, il faut connaître ces formules de trigonométrie, bien sûr. Alors le 2, je vais le mettre devant le rho. Sinus carré delta θ sur 2. Voilà. Alors maintenant, je vais diviser partout par de delta θ, aussi bien au numérateur qu'au dénominateur. En d'autres termes, c'est des petites transformations pour calculer la limite. Bon, vous allez voir que ça va paraître assez simple. Alors, sinus ici, je vais diviser par delta θ, mais là-bas, je dois diviser aussi par delta θ, et là aussi. Alors maintenant, pour ne pas encombrer, je vais calculer cette limite-là. La limite de sinus delta la limite quand delta θ vaut tend vers 0, le sinus delta θ sur delta θ, ça fait 1. Cette limite-là, elle fait 1. Voilà, ça se démontre. Hein. C'est une démonstration qui vous dit que ça fait 1. C'est une démonstration. C'est le sinus x sur x, ça fait la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, ça fait 1. Ça, il faut le savoir. Ça se démontre. C'est une démonstration qui est faite. Donc, ça veut dire que tout le dénominateur, il voudra 1. Enfin, rho fois 1. Donc, il va rester rho. Donc, vous voyez que au numérateur, j'ai déjà rho. C'est magnifique. Parce que je dois trouver tangente psi égale rho prime sur... Enfin, rho sur rho prime. Or, le numérateur, je l'ai. Donc, comme je vous ai dit, ça vaut 1. Sinus delta θ sur delta θ, ça fait 1. Donc, il reste plus que rho. Bien sûr, rho, c'est une constante. Il va sortir de la limite. Il ne dépend pas de rho. Hein. Enfin, il ne dépend pas de θ. Donc, à la rigueur, je peux même le sortir du signe de limite. Voilà. Et donc là, on aura plus que 1. Et bon, ça m'arrange parce que le tout, c'est de démontrer que le dénominateur fait rho prime. Donc, tangente psi, je dois trouver ceci. Hein. Or, j'ai déjà le numérateur. Le numérateur a déjà été trouvé.
Oui, ça veut dire que le dénominateur doit faire ρ'. Donc ça veut dire que quelque part, ceci, je vous ai montré que ceci fait 0. Voilà, et que ceci, c'est la dérivée. Donc alors, comment faire? Il faut juste démontrer que ceci fait 0. Donc en d'autres termes, je pourrais écrire tangente psi est égal à ρ fois 1 sur la limite quand delta θ tend vers 0 de ρ sur delta θ fois sinus carré delta θ sur 2 plus la limite quand delta θ tend vers 0 de delta ρ sur delta θ. Alors ça c'est la dérivée. Voilà, je vais l'écrire tout de suite. Hein. Delta ρ sur delta θ. Delta ρ sur delta θ n'est rien d'autre que des ρ sur dθ. Ça n'est rien d'autre que des ρ sur delta θ. En d'autres termes, c'est des ρ sur dθ. Et ça, ce n'est rien d'autre que ρ'. Voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais, le membre de gauche doit valoir 0 pour avoir ρ' sur ρ. Et donc je vais démontrer que ça fait bien 0 ceci. Donc je vais chercher cette limite en aparté. Voilà, donc j'ai ρ'. Et donc maintenant je vais rechercher juste la limite de quand delta θ tend vers 0 de cette limite. C'est cette limite que je dois démontrer qu'elle tend vers 0. Si ça tend vers 0, le problème est terminé. Le problème est résolu. Alors comment calculer cette limite? Bon, tout d'abord je peux sortir le 2 ρ. Ou alors non, ce que je peux faire c'est... Enfin, le ρ je peux le sortir, mais le 2, il pourrait me servir pour le calcul du sinus x sur x. Il peut me servir pour le sinus x sur x. Ici, j'ai pas x, mais j'ai delta θ. J'ai même pas delta θ, ici c'est delta θ sur 2. Donc le 2, il peut me servir pour un delta θ sur 2. Je vais le faire tout de suite. Donc vous allez voir comment ce que je peux faire. Je vais me baser sur la propriété suivante que je vais mettre sur le côté. Encore une fois, c'est limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale 1. Bon, mais bien sûr ici c'est x sur 2. Donc je dois avoir du x sur 2 en dessous. Hein. Il faut que vous ayez les mêmes ici les mêmes choses, enfin, les mêmes expressions, c'est ça que je veux dire. Pour avoir 1, il faut la même expression. Voilà, donc là on aura 1. Par contre, le ρ, je peux le sortir, il ne m'intéresse plus. C'est pas ça qui va que. Il est indépendant de la limite du delta. Il est indépendant du delta, θ. Comme il est indépendant, je peux le sortir de la limite. Bon. Par contre, le 2 que vous voyez là, justement, je peux construire ceci. Et là, ça m'intéresse parce que sinus carré delta θ,
ça vaut rho limite delta θ quand il tend vers 0 de, alors j'ai sinus delta θ sur 2, mais il y en a un qui va rester avec sinus delta θ sur 2 sur delta θ sur 2. Ce qui veut dire que celui-ci, en limite, il vaut 1. En limite, il vaut 1. Par contre, celui-ci, delta θ, quand delta θ tend vers 0, 0 sur 2, ça fait 0. Sinus de 0, ça fait 0. Donc on a bien notre 0 ici. 0 fois 1, ça fait 0. Fois le 2, fois le ρ qui est là. 0 fois ρ, ça fait, cette limite-là vaut 0. Et donc c'est bien ce que je vous disais ici. Là, on a bien 0. Ça fait bien 0. Cette limite-là vaut bien 0. Non, elle va jusqu'ici. Cette limite-là vaut 0. Elle est assez simple à calculer, hein. Bon, elle n'est pas difficile. Et donc vous avez tangente psi est égal à ρ sur ρ'. Puisque 0 plus ρ', ça fait ρ', on aura... voilà. Donc la relation qui existe entre le rayon vecteur et la tangente, je vais chercher le dessin. Ben, c'est ρ, tangente psi est égal à ρ sur ρ'. Tangente psi est égal à ρ sur ρ'. Donc vous voyez que c'est bien démontré. Alors psi, bien sûr, ρ c'est le rayon vecteur OP. Bon, en d'autres termes, je peux écrire que tangente psi est égal à ρ sur ρ'. Je peux écrire, je vais écrire dans un instant, tangente psi est égal à ρ sur ρ', bien sûr, avec, je vous ai dit, ρ' qui est égal à d ρ sur dθ, ou la limite quand delta θ tend vers 0 de delta ρ sur delta θ, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc ce qui veut dire que tangente psi égale ρ sur dρ sur dθ, et donc tangente psi égale ρ dθ sur dρ. Et voilà la relation que je voulais vous montrer par rapport à un rayon vecteur par rapport à le rayon vecteur par rapport à la tangente en un point. Bien sûr, c'est l'angle de rayon vecteur par rapport à la tangente en un point. Bien sûr, donné en coordonnées, ça c'est en coordonnées polaires. Hein. C'est en coordonnées polaires d'une courbe plane. Donc tangente psi est égal à ρ dθ sur dρ. Voilà. Et ça, je vais l'utiliser. Pourquoi? Parce que par après, je veux voir des choses qui ont besoin de ceci. Ils ont besoin de... Et là, je ne devrais plus démontrer parce que c'est un petit peu comme la formule de Freinet. Bon, une fois que c'est démontré, on utilise. C'est pas que chaque fois, il faut aller redémontrer la formule de Freinet. À chaque fois là, à ce moment-là, je renverrai vers un lien. Pour le cas d'aller voir une démonstration, je vous renverrai vers le lien. Mais on ne redémonte pas à chaque fois. Vous avez vu le temps que ça prend pour démontrer. Donc ici, il suffit de faire usage de ce qui est, je veux dire, établi, d'en faire usage en tant qu'outil. Il suffit d'aller chercher dans la boîte outils. Les outils, on ne les reconstruit pas. Hein. Si vous prenez un outil dans une boîte à outils, vous avez une clé plate. La clé plate, vous n'avez pas construit une clé plate pour utiliser la clé plate. Hein. Bon, ça n'a aucun sens. C'est un petit peu comme on va dire, vous avez besoin d'une pince universelle, mais on ne va pas construire une pince. Bon, on peut construire des outils qu'on va utiliser, mais à des cas exceptionnels dans les garages. Dans les garages, quand ils ont besoin d'un outil qui peut-être qui coûte cher ou ils ont besoin tout de suite et qui peut être fait tout de suite. Et je veux dire, là, à la place de le commander, l'outil, ils peuvent construire un petit outil
vite fait, bien fait. Mais bon, ben, on va pas créer une pièce, voilà, une clé plate en chrome vanadium, bon, qui est que possible par certaines usines pour faire de telles pièces qui sont des clés plates en chrome vanadium. Bon, on va pas demander à un garagiste de fabriquer une clé plate en chrome vanadium. Lui, il prend ses clés qu'il a achetées et il les utilise, hein. Maintenant, s'il y a une clé spéciale qu'un constructeur, voilà, euh, fait usage dans certaines voilà, parties du moteur, s'il faut des clés spéciales, bah, à ce moment-là, il faut soit les commander, bah, on les reçoit 24 heures après, hein, ou enfin le lendemain. Le lendemain, par commande spéciale, bah, voilà, on peut avoir une clé spéciale, hein. On peut l'avoir, voilà, s'ils ne doivent pas commander depuis originel, si le pays est éloigné, si au niveau toutes les commandes se fait de manière éloignée, ben, je veux dire, bon, là, à ce moment, on peut comprendre qu'il peut y avoir des aléas voilà, de timing, mais je veux dire, on peut construire certaines pièces de manière exceptionnelle, hein. On peut construire ouais, une pièce, ça ne rend, c'est un outil qui ne rentre pas avec par rapport à un boulon, je veux dire, un peu, qui est un peu étrange, hein, parce qu'il sort de l'eau, des clés, parce que les clés, ce sont des clés standards. Mais quand ça sort du standard, ben, c'est normal que on peut, si on veut pas commander une clé spéciale, ben, on peut la construire si c'est faisable. Donc ici, on va pas démontrer à chaque fois toutes les démonstrations relatives à ce qui a été vu. Bon, certaines choses sont utilisées comme en direct, hein, mais je renverrai le lien en vous disant, bon, euh, la tangente de psi vaut rho est égale à rho des rho sur des θ sur des rho. Voilà, je vous dirai ça et je vous renverrai vers le lien qui est celui-ci, vers cette vidéo aussi. Parce que maintenant que ça a été vu, la démonstration, je peux vous renvoyer vers ceci. Et parce que je vais utiliser ceci à un moment donné comme un outil, comme si on allait chercher un outil dans une boîte à outils. Je ne vais pas reconstruire l'outil. Je ne vais pas redémontrer ce qui a été démontré ici. Je vais juste utiliser tangente psi égale rho des θ sur des rho, pour autant que je parle bien sûr de coordonnées polaires, de courbes planes, avec bien sûr une tangente en un point et son rayon vecteur qui passe par ce point. Je vous remercie.